Salut la machine, j'espère que tu es encore au top. On termine l'immunité innée en faisant le point sur les médiateurs chimiques et les anti-inflammatoires. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans les vidéos précédentes, je vous expliquais que quand une épine perforait notre peau, tout un mécanisme de guerre se mettait en place, que nous avions des cellules sentinelles qui avaient chacune un rôle particulier, dont notamment les mastocytes, dont le rôle principal est de produire des prostaglandines qui vont activer les terminaisons nerveuses et augmenter la vasodilatation, l'histamine qui va augmenter la vasodilatation et augmenter la perméabilité, qu'il y a également les macrophages qui sont doués de phagocytose, qui vont attirer les copains grâce au gradient de chimiokine et qui libèrent également du TNF-alpha comme le mastocyte, qui va favoriser le passage des cellules du sang dans les tissus, c'est-à-dire la diapédèse. Bref, vous l'avez compris, ce champ de bataille ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas tous ces machins-là qui permettent une communication entre les cellules. C'est ce qu'on appelle les médiateurs chimiques. Et on en a 4 grandes sortes. Les chimiokines, on l'a dit, ce sont des molécules chimiques qui provoquent un mouvement de qui? Un mouvement des cellules. Elles sont attirées. Donc les chimiokines provoquent un chimiotactisme, c'est-à-dire une attraction chimique des cellules. Ces chimiokines, en réalité, sont produites par toutes les cellules sentinelles. Mais oui, mais si je mettais des flèches à partir de toutes les cellules sentinelles, on verrait plus rien sur le schéma. Donc j'ai fait un choix. Ensuite, on rencontre les cytokines. Cyto veut dire cellule, kine veut dire mouvement. C'est une molécule qui agit à distance sur les cellules et modifie leur activité. C'est typiquement l'exemple du TNF-alpha qui active la production de sélectine, qui diminue la production de cadérine, qui va activer la phagocytose. C'est le cas aussi des interleukines qui activent la phagocytose. Alors il y a énormément d'interleukines, elles ont toutes des rôles différents. Nous on va se contenter de celle-là. On a parlé de l'histamine qui augmente la perméabilité vasculaire, elle est produite par les mastocytes. C'est aussi à cause d'elle que vous vous tapez des crises d'allergie. Quand vous avez le gonflement des yeux, du nez, qu'il y a de l'eau qui coule de partout, augmentation de la perméabilité et vasodilatation. Vous avez les yeux rouges, ça coule de l'eau. Parce que vos vaisseaux de vos yeux sont dilatés à cause de ça. Et il nous reste donc les prostaglandines qui provoquent une dilatation des vaisseaux sanguins et qui activent les récepteurs de la douleur. Donc principalement produites par les mastocytes et les macrophages. Donc ces fameuses prostaglandines, elles sont produites par le macrophage et le mastocyte grâce à une série de réactions enzymatiques. Tout démarre avec les phospholipides membranaires qui vont subir l'action d'une enzyme, la phospholipase, ce qui va donner de l'acide arachidonique. Celui-ci va subir l'action d'une enzyme, la cyclooxygénase. Alors il en existe 3, on les appelle les COX, COX 1, 2, 3, qui n'agissent pas toutes au même endroit. Et celle qui nous intéresse dans le macrophage et le mastocyte, c'est la COX 2. Donc elle est produite pendant l'inflammation dans les monocytes macrophages sous l'effet de l'interleukine 1 et du TNF-alpha. La COX 1, on va la trouver dans toutes les cellules de l'organisme et la COX 3, elle est produite préférentiellement dans le système nerveux. Donc ici, celle qui nous intéresse, c'est surtout la 2. Elle va transformer l'acide arachidonique et ces prostaglandines vont donc être libérées, agir sur les nocicepteurs, sur les vaisseaux sanguins. Et en agissant sur les nocicepteurs, vous allez avoir le message nerveux qui monte jusqu'à la zone sensorielle de votre cerveau et qui vous dit « aïe aïe aïe, j'ai mal ». Il nous faut donc trouver des molécules qui vont pouvoir se fixer dans l'enzyme cyclooxygénase à la place de l'acide arachidonique. Si la cyclooxygénase ne peut plus transformer l'acide arachidonique en prostaglandine, vous n'aurez plus de prostaglandine dans le sang, vous n'aurez donc plus mal et vous aurez votre réaction inflammatoire qui va diminuer. Donc en utilisant le principe de fonctionnement d'une enzyme, on sait que l'acide arachidonique va se fixer sur la COX-2. Eh bien, essayons de trouver une molécule qui ressemble à l'acide arachidonique, qui va rentrer dans l'enzyme, en tout cas sur son site de fixation, mais qui ne va pas pouvoir être coupée et qui va donc bloquer l'action de l'enzyme. C'est ce qu'on appelle des anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est l'aspirine, l'ibuprofène, le paracétamol et ils interagissent avec la cyclooxygénase. Ils vont se fixer dans le site de fixation de la cyclooxygénase 2, la COX-2, et l'empêcher de produire des prostaglandines. Alors, si on parle d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, c'est parce qu'il existe des anti-inflammatoires stéroïdiens. Et eux, ils agissent au niveau de la phospholipase. Donc, si la phospholipase ne peut pas produire d'acide arachidonique, même si vous avez de la cyclooxygénase 2, vous ne pourrez pas produire de prostaglandine. Pourquoi? Parce que vous bloquez la fabrication au début de la chaîne. C'est typiquement la cortisone. Donc, que vous preniez un anti-inflammatoire stéroïdien, AIS, ou un anti-inflammatoire non stéroïdien, AINS, dans tous les cas, vous allez bloquer la production de prostaglandine.
Et si vous bloquez la production de prostaglandine, vous allez diminuer la réaction inflammatoire. Vous allez diminuer la production de prostaglandine par le mastocyte et par les macrophages. Vous allez donc diminuer la stimulation des terminaisons nerveuses. Vous allez diminuer la vasodilatation et l'augmentation de la perméabilité. Vous allez donc diminuer le passage de plasma dans les tissus. Vous allez diminuer le passage des cellules phagocytaires dans les tissus. Vous allez donc globalement diminuer la réaction inflammatoire. Si c'est le cas d'une inflammation non liée à l'introduction d'un microbe, ça peut ne pas porter préjudice. Par contre, attention, si c'est lié à une infection, bien désinfecter la plaie régulièrement et prendre contact avec le médecin pour éventuellement associer le traitement anti-inflammatoire à une prise d'antibiotiques.